s'est passé dans le temps. Hein? Ce qu'Ésaïe a dit, il nous a parlé sur des choses éternelles. C'est-à-dire, il nous a parlé sur des choses spirituelles. Avant même la création. Avant le commencement du temps. Avant la manifestation de la création visible. Le prophète Ésaïe a donc recevoir la révélation des choses célestes. Cette révélation, c'est quoi? C'est qu'il y a une étoile qui était une astre brillante, le fils de l'aurore. On nous a montré que cette astre brillante avait dans son cœur une mauvaise pensée. Il avait une mauvaise vision. Il avait un mauvais désir. Sa vision, c'est quoi? C'est jouer un coup dans le royaume qui ne lui appartenait pas. Le coup qu'il voulait jouer, c'est quoi? De Dieu et renverser le Créateur. Il voulait récupérer l'adoration de Dieu. Il voulait être vénéré comme Dieu. Il voulait s'asseoir et s'assurer qu'il n'y a pas d'autre roi que lui. Ce sont des choses qui ne se sont pas déroulées dans le temps. Parce que Ésaïe parle sur des choses que l'homme ne connaissait pas, que l'œil n'avait jamais vu. Mais que Dieu lui avait révélé pour notre reconnaissance, pour notre bien. Et là, donc, on a affaire à une étoile, une astre brillante, un astre de lumière qui était séducteur, qui était nuisible, aussi un destructeur, le vainqueur des nations. Ézéchiel a dit, il mettait le sceau à la perfection. Il était chérubin, mais pas n'importe quel chérubin. Un chérubin protecteur. Donc il assurait la protection. Il était grand. Il était puissant. Parce que c'est lui qui avait été créé au milieu des pierres était selon des pierres précieuses. Au jour de sa création, des tambourins et des flûtes avaient été préparés. Il avait été créé et placé dans le jardin d'Éden, le jardin de Dieu. Et la Bible dit que Dieu l'a placé sur sa sainte montagne. On ne parle pas d'un homme, on parle d'un esprit, on parle d'une puissance. Et cette puissance était une lumière, un astre qui rayonnait, qui brillait et qui était beau. Et par sa beauté, il était le sceau à la perfection. Donc, quand on parlait de la perfection, on voyait le chérubin protecteur. Quand on parlait de la beauté, on voyait l'astre brillant. Il n'avait point d'égal par rapport à toutes les créatures célestes. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit, à cause de sa beauté, il a corrompu sa voix ou
sa sagesse. Pourtant, il était intègre dans toutes ses voies. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez lui. L'iniquité a été trouvée dans son cœur. Son iniquité n'a pas été révélée dans le temps. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a deux créations. Il y a la création invisible et la création visible. Mais toutes les deux créations viennent d'un seul créateur. Et le créateur, c'est Dieu. Colossiens chapitre 1er nous dit ça. Le verset 15, si vous descendez. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute sa création. En lui ont été créées toutes choses. Les invisibles et les visibles ont été créés par lui et c'est pour lui. Donc, s'il y a une création visible, c'est le reflet de la création invisible. Avant la manifestation de la pensée de Dieu, il y avait déjà une vie qui existait. Mais cette vie n'était pas visible. Cette vie était invisible. Maintenant, dans l'invisible, on nous parle des choses éternelles. Quand l'iniquité a été trouvée dans le cœur de cet astre-là, toi et moi, on n'était pas encore nés. Il n'y avait pas encore une création visible. Donc, on a retrouvé l'iniquité depuis le ciel. Depuis le ciel, on a retrouvé l'iniquité. Mais cette iniquité-là n'était pas dans le cœur de tous les chérubins ou dans le cœur de tous les hommes. Cette iniquité s'est retrouvée seulement dans le cœur d'un seul chérubin. Et on nous a donné le nom de ces chérubins-là. Ézéchiel l'appelle l'ange protecteur. Il mettait le son à la perfection. Il était beau, sage, intègre dans toutes ses voies. Donc, la première nature de ces chérubins-là, c'est la beauté, c'est la perfection, c'est la sagesse et c'est l'intégrité. Vous comprenez? Mais sa deuxième nature, c'est le mensonge. Vous comprenez? Et son mensonge s'est révélé quand il voulait élever son trône. Donc il était un convoiteur. Il était un envieux. Il était un adversaire. Il était aussi un rebelle. Est-ce que vous comprenez? Et il voulait qu'on l'adore. Donc lui aussi, il se prenait pour Dieu. Il voulait mettre en ignorance le Dieu qu'il avait créé. Mais puisqu'il a un trône, donc il voulait aussi faire son royaume. Vous comprenez? Et s'il veut être adoré, c'est que lui aussi il veut être Dieu. Mais or que quand l'iniquité se trouve quelque part, Dieu doit rompre cette relation. Et la Bible dit, à cause de l'iniquité, il va pécher. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc l'iniquité, c'est tout un mystère. On ne peut pas connaître l'iniquité s'il n'y a pas des actes. S'il n'y a pas le geste, s'il n'y a pas une attitude, s'il n'y a pas un comportement, s'il n'y a pas un caractère qui prouve
que ça c'est l'iniquité. Et puisque l'iniquité est une influence, mais qui était cachée dans le cœur. Et à cause de l'iniquité, les mauvais actes doivent être manifestés. Pourquoi Ézéchiel a dit, à cause de l'iniquité, il va pécher. Et quand il pêche, Elohim va donc le précipiter. Précipiter, c'est les chasser. Ça veut faire tomber en disgrâce. C'est ôter le mal au milieu d'un peuple, au milieu d'une maison, d'une famille, d'un royaume. Donc, Elohim ne conçoit pas l'iniquité. Il n'aime pas l'iniquité. Et toute iniquité est péché. Et tout péché est une transgression. Donc là, c'est brillant. Est un transgresseur. Il transgresse quoi? Il a transgressé l'interdiction, la parole que Dieu avait établie. Puisqu'il est un seul Dieu. Mais lui, quand il veut devenir Dieu, c'est qu'il est en train de se détourner de la justice. Donc nous comprenons l'iniquité dans son étymologie est égale à l'injustice. Tu veux bien? L'iniquité est égale à l'injustice. L'injustice, c'est le contraire de la justice. Donc la justice, c'est Dieu. Dieu, c'est la parole. Et quand quelqu'un n'obéit pas au commandement et à la parole de Dieu, il devient un homme inique. C'est-à-dire qu'il envie l'iniquité. À cause de l'iniquité, Dieu forcément doit se séparer de cet homme. Nous parlons de qui? Nous parlons de Satan. Le diable, c'est un esprit rebelle. Un esprit qui existe bien et qui a vécu dans l'éternité de Dieu. Il vivait auprès de Dieu. Il connaissait parfaitement Dieu. Il voyait aussi Dieu. Il avait la connaissance de la parole de Dieu. Puisqu'il a vécu avec la parole. Donc il est évident. Il a aussi la connaissance de la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a aussi la connaissance de la parole. Il connaît aussi comment Dieu parle. Voilà pourquoi il a la capacité et la facilité d'imiter Dieu dans tout ce que Dieu fait. Voilà pourquoi si tu ne le saisis pas, tu vas penser qu'il est Dieu. Donc, il n'est pas Dieu. C'est seulement un imitateur du grand Dieu. Donc, quand il vivait auprès de Dieu, il a manifesté l'iniquité par le péché. Est-ce que vous suivez? Donc déjà, il s'est comporté en rebelle. Donc le premier rebelle c'est qui? C'est l'astre brillant, le chérubin protecteur. On l'appelle aujourd'hui le diable. On l'appelle Satan. Il est l'adversaire de Dieu. Il est l'ennemi de Dieu. Donc notre adversaire est notre ennemi aussi. Il combat Dieu. Il combat Dieu. Il s'oppose à Dieu. Toutefois, il veut empêcher la manifestation de Dieu. Et il veut faire du mal à la postérité d'Elohim Adonai que nous sommes. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, non? Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des ennemis. Un enfant de Dieu ne peut
peut pas avoir des conflits avec des gens. Un enfant de Dieu ne peut pas être rancunier. Un enfant de Dieu ne peut pas aussi être colérique. Surtout ça, le mystère de l'iniquité est en train d'agir dans la vie des frères et des sœurs. La colère est innée. Mais quand l'homme se fâche n'importe comment, c'est qu'il est pris, il est influencé par une puissance étrangère. Voilà pourquoi ne prenons pas à la légère un mauvais comportement, une mauvaise vie dans notre vie. Quand un frère, une sœur se fâche n'importe comment, même là où il n'a pas un problème, il se fâche. Mais même là où il n'a pas la de se fâcher, il se met en colère. Même quand c'est le pied, il se fâche. Quand il parle, il se fâche. Et quand une fois, il se fâche. Il entend, il se fâche. Donc oui, sa nature, c'est la colère. Voilà pourquoi il est écrit, l'homme en colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous comprenez? Mais quand tu constates ça dans ta vie, comprends que tu as un combat. Il faut vaincre ce combat-là. Parce que c'est l'ennemi qui agit. Est-ce que vous comprenez, frère? Parce que nous voyons jusqu'à présent, la terre est en forme invisible. Il n'y a pas encore une manifestation de la vie visible. En d'autres termes, dans la vie des hommes, dans le temps des hommes, il n'y a pas l'iniquité, il n'y a pas le péché. Mais là-bas, au ciel, il y a déjà un rebelle qui s'est révélé. Et ce rebelle-là a été dévoilé. Il a été précipité. Dans la Bible, il y a plusieurs précipitations de Satan. En dehors de Satan, dans la Bible, Adam a été précipité. Israël aussi a été précipité. Je ne sais pas si vous suivez. Dans la Bible, il y a plusieurs précipitations de Satan. Il y a aussi la précipitation des hommes. Tel que Adam avait été chassé du jardin d'Éden. Et Ézéchiel a aussi dit, comme Esaïe, que l'Esprit avait été chassé du ciel. Être chassé, c'est être précipité. Donc on l'a ôté, on l'a enlevé, on l'a excommunié. Donc la première personne qui a été excommuniée du ciel, c'est le diable. Et sur la terre, quand la vie des hommes a commencé, la première personne qui a été précipitée, c'est Adam. À part Adam, Israël aussi était sur sa terre. Mais il avait été chassé de sa terre. Donc Israël avait été précipité. Mais ils ne peuvent pas être précipités s'il n'y a pas l'iniquité. Vous comprenez? Toi qui n'as pas le péché, Dieu ne peut pas chasser. Mais Dieu chasse quand l'iniquité est révélée. Le diable a péché, Dieu l'a chassé. Adam a péché, Dieu l'a chassé. Israël a péché, Dieu l'a chassé. Mais nous savons qu'en réalité, le diable n'est pas encore précipité totalement. Nous savons, prophétiquement parlant, il n'est plus avec Dieu dans la vie d'Israël. Mais aujourd'hui, on nous dit, on n'a pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, les principautés, les autorités et les esprits méchants dans le lieu céleste. Éphésiens a dit que les princes qui agissent
de l'esprit qui agit dans la puissance de l'air. Nous comprenons? Le diable opère dans les sphères spirituelles. La Bible dit dans Job chapitre 1, Job chapitre 2, les fils de Dieu vinrent auprès de l'Éternel et Satan vint aussi. Est-ce que vous comprenez? D'autres termes, le diable aussi monte dans les sphères le plus élevées. C'est le domaine spirituel. Et Dieu dit, Satan, d'où viens-tu? Je viens de m'y promener et de parcourir la terre. Nous comprenons, il habite quelque part. Mais son champ d'action, c'est sur la terre. C'est dans le monde. Il habite quelque part. Mais son règne, c'est sur le monde des humains. Et le diable est vrai. Les démons aussi sont vrais. Les démons, ils utilisent, ils agissent, ils font du mal aux êtres humains. Les démons, c'est des esprits qui étaient appelés des anges, comme Satan aussi était un ange. Mais quand le diable pêche, il a séduit aussi les anges, les étoiles, parce qu'il voulait s'asseoir. Il voulait être élevé au-dessus des étoiles. Vous comprenez? Et il avait séduit une grande partie. Et eux et lui sont devenus des rebelles. Ils ont subi une transformation. Ils sont appelés aujourd'hui les démons. Et l'astre brillant est appelé le diable. Ils n'ont rien à voir avec les animaux. Et ils combattent les hommes. Ils créent des maladies. Ils divisent les familles. Ils tuent les hommes. Ils poussent les hommes à la rébellion. Ils poussent les hommes à la désobéissance. Ils tiennent les hommes captifs dans la peur. Ils assujettissent les hommes faisant d'eux des esclaves. Et si Dieu ne vient pas en aide, l'homme ne peut pas se sauver entre les mains de Satan. Et Satan a besoin de régner comme Dieu. Est-ce que vous savez ça? Il veut aussi être roi comme Dieu. Il veut aussi contrôler le monde, faire de ce monde-là son royaume. Il a aussi son gouvernement. Il a ses ministres. Il a ses serviteurs. Donc les principautés, les autorités, les dominations, les loups-garous, les vampires, les sataniques et les satanistes, les sorciers, les magiciens, les devins, les charlatans, les occultaires, les astrologues, tous ceux qui font l'art magique, l'occultisme. Vous voyez? Donc le fétichisme, c'est lui. L'occultisme aussi, c'est lui. La drogue, l'alcoolisme, tout ce que vous voyez dans le monde, c'est lui. Parce qu'il est l'incarnation de l'iniquité. Et c'est même lui l'iniquité. Il a plusieurs noms. Le fils d'Elohim, l'ange de lumière, l'astre brillant, l'homme abominable, l'antichrist, le grand dragon rouge feu, l'adversaire, le Dieu de ces siècles, le prince de la puissance de l'air, l'ange de la mort. Tout cela, c'est lui. Mais il ne veut pas que les gens sachent comment est-ce qu'il opère. Il a de la haine. Shalom l'assemblée. Que Dieu nous bénisse. N'est pas
pas de la haine envers une sœur, envers un frère. N'est pas de la haine, la jalousie envers un frère, envers une sœur. Ne ferme pas la colère contre un frère, contre une sœur. Voilà pourquoi nous disons que toute la parole de Dieu est prophétique. Donc tout ce que la parole déclare, c'est des prophéties. Quand la Bible dit ne maudissez pas, bénissez, c'est pourquoi. Quand la Bible dit aimez vos ennemis, il sait pourquoi. Quand la Bible dit ne vous vengez pas, il sait aussi pourquoi. Parce que l'homme de la colère peut haïr. Et en ayant la haine, il sera dans un état de péché. Et par le péché, le diable peut te faire du mal. Est-ce que vous comprenez, frère? Maintenant, regardez. Quand Dieu crée Adam, la Bible dit, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les animaux, les reptiles, les oiseaux, les poissons de la mer, et sur les bétails, sur tout ce qui se meut à la surface de toute la terre. La Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit. Et donc l'homme, c'est l'image et la ressemblance de Dieu. Donc la perfection de Dieu s'est révélée dans la vie d'Adam. À cause de cela, Elohim va planter un jardin. Il prit l'homme et il le mit. Il le plaça au Éden, le jardin qu'il a planté. La Bible dit que Dieu avait soumis toutes choses entre les mains de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Adam a d'abord régné. Avant qu'il tombe, il a d'abord régné. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas aussitôt qu'Adam était tombé. Adam a d'abord vécu en Éden. Il a vécu en Éden. Il a vécu en Éden dans la perfection. En ce net moment, le chérubin protecteur, l'astre brillant, appelé le diable, n'avait pas encore séduit l'homme. Il n'était pas encore venu vers lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais nous savons bien que l'iniquité, c'est lui. Lui qui, l'astre brillant, chérubin protecteur, appelé aujourd'hui diable et Satan. L'accusateur, le séducteur, le tentateur, l'invisible, le serpent ancien. Genèse 3, verset 1er. Le serpent était l'animal le plus risé de tous les bêtes de champ que l'Éternel Dieu avait fait. À quel moment il va maintenant manifester cette iniquité qui était en lui? Nous vous disons, frères, l'homme n'était pas un homme inique. L'homme n'était pas un homme pécheur. L'homme n'était pas dans le péché, s'il vous plaît. C'est pourquoi tu ne peux pas aimer le péché. Toi frère, toi sœur. Mais puisqu'au départ, le péché n'était pas ta nature. Le péché n'était pas ta vie. Le péché n'était pas ton état. Toi ta nature, c'est la justice de Dieu. Toi ta nature, c'est la sainteté. Toi ta nature, c'est l'obéissance. Voilà pourquoi Adam obéissait à Dieu. Et la mort n'était pas. Donc la mort, c'est seulement la conséquence du péché. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si les gens meurent aujourd'hui, on accuse les sorciers pour rien, on accuse les magiciens pour rien, on accuse le père, la maman, l'oncle, la tante pour rien.
Le vrai sorcier qui tue les hommes, c'est le péché. C'est le péché qui tue. C'est le péché qui fait souffrir les hommes aujourd'hui. Le diable a seulement profité par le péché que nous avons commis. Si tu es dans la justice de Dieu, le diable ne peut pas te malmener. Le diable ne peut pas te faire du mal. Parce qu'il sait qu'en toi se trouve la justice de Dieu. Et là, la justice de Dieu. Le diable ne peut pas régner. Comprenez, frère? Voilà pourquoi, dans la vie d'un saint, d'un enfant de Dieu, dès que tu remarques un certain comportement qui va contrairement à la justice de Dieu, ça c'est l'influence de l'histoire. Ici, dans cette assemblée, il y a une chose dans laquelle nous sommes habitués. Venir en retard au culte. Nous sommes habitués à ça. Nous sommes dit que ce n'est pas grave. Dieu sait. Mais non. Si Dieu savait ça, il ne donnait pas les heures pour le culte dans le tabernacle. Si Dieu ne tenait pas compte du temps, il ne devait pas dire à Moïse, de dire à Aaron, et les lampes sera arrangées le matin, et les lampes sera allumées le soir. Si Dieu ne tenait pas compte du temps, il ne dirait pas qu'il y a l'offrande du matin et l'offrande du soir. Et même dans le service du temple, la Bible dit à la 9e heure, à l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient au temple. Donc la notion de l'heure concernant les choses de Dieu compte aussi. Dieu voit ça. Mais même quand nous négligeons ça, c'est la puissance de l'iniquité. Aujourd'hui, on peut venir 17h30, 45. C'est pas grave. C'est pas un problème. Elohim tient compte de ça, frère. Il ne peut pas empêcher un saint à honorer le rendez-vous de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Au contraire, Dieu nous encourage à respecter l'heure. C'est pourquoi il y a des bien-aimés qui, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à entretenir une bonne relation avec Dieu. Mais d'où vous avez reçu cet esprit-là? On comprend, ce n'est pas Dieu, mais c'est l'ennemi de Dieu. Donc quand on fait bien l'introspection de notre vie, vous allez voir que l'iniquité se trouve dans certains. Non, c'est la vérité. On ne parle pas pour faire mal aux gens. C'est la vérité. Si, mais frère, la Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est que quand nous marchons, nous devons veiller sur la vérité de notre propre foi. Est-ce que vous comprenez? Mais si nous avons dit le culte ici, c'est 16h30, quand tu vas à 16h45, est-ce que tu pratiques la justice de Dieu? Si ce n'est pas la justice, c'est donc l'injustice. Donc l'injustice, c'est l'iniquité. Mais l'iniquité, c'est le diable. Même avec les sœurs. Les sœurs pensent que le frère, mais moi je ne sais pas. Nous sommes mariés pas selon le rite païen. Ce n'est pas une femme qui nous a dit de la marier. Mais c'est Dieu. C'est la piété qui nous a appris qu'il faut avoir une femme. Donc entre l'homme et la femme, il y a le lien qui les a unis. Et le lien qui nous a unis, c'est la parole. C'est la justice de Dieu. Donc quand un frère dit à une soeur, respectons l'heure du culte, la soeur ne va pas faire la détutesse. Et doit comprendre que oui, c'est pour le bien de notre maison. Et c'est pour que nous ayons l'approbation de Dieu. Mais quand la soeur dit non, ce n'est pas une loi. C'est l'iniquité qui te domine.
C'est un très frère. L'iniquité est très vaste. L'iniquité est très très vaste. Vous pouvez voir, on va beaucoup parler de ça. Parlons de l'iniquité d'abord dans les choses de Dieu et puis dans la vie du monde. C'est quand on voit les hommes se marier entre eux. L'homosexualité, c'est l'iniquité. Quand on voit les femmes se marier entre eux, c'est l'iniquité. Donc quand on voit cette mauvaise manière de faire, nous comprenons l'iniquité agit dans toute sa puissance au milieu des hommes. Mais quand Jésus-Christ meurt à la croix, il a détruit l'iniquité. Il a expédié l'iniquité. Donc on ne peut plus voir en nous l'iniquité. Mais laissez tu remarques, chacune, chacune. Il faut qu'on te parle, il faut qu'on t'appelle, il faut qu'on te dise. Ce n'est pas la nature des enfants de Dieu. Ne prenons pas ça à la blague. D'ailleurs, si vous êtes enfant de Dieu, qu'est-ce qui te fait devenir enfant de Dieu? C'est la parole. Quand on n'obéit pas à la parole, c'est qu'on désobéit à Dieu. Quand on obéit, c'est que nous faisons la justice. L'iniquité, c'est quoi? C'est l'injustice. L'injustice. On appelle ça l'impiété. L'impiété, c'est le contraire de la piété. Donc, il y a la justice et l'injustice. Il y a la piété et l'impiété. Et un homme qui va dans l'impiété, on appelle un impie. Nous vous faisons les détails. Quelqu'un qui marche dans l'impiété, on l'appelle un impie. Dans la Bible, l'impie, c'est le diable. Voilà pourquoi Judas était aussi un impie. Il était le fils de la rébellion. Pourquoi? L'iniquité a combattu la justice de Dieu. La Bible dit, après que Jésus-Christ a donné à Pierre, à Judas le pain, le diable était entré en lui. Donc Judas, c'est le mystère de l'iniquité. Et par l'iniquité, il va vendre Jésus. Donc il combat la justice. Mais toi, tu peux combattre la justice sans se rendre compte. Parce que la justice te dit, il faut être à l'heure. Et tu penses que oui, tu es juste. Même à cause des petites choses, tu peux attirer la confusion. C'est pourquoi craignons Dieu. Quand l'apôtre Pierre a dit, travaillons pour votre salut. Travaillez pour votre salut. Avec crainte et tremblement. Donc, pendant que tu crains Dieu, est-ce que je suis sûr? C'est ça. Et quelqu'un qui a une telle manière de comprendre les choses, il sera servi. Mais puisque nous sommes devenus des maîtres, voilà pourquoi. Quand Satan vient dans le jardin, il a emprunté le corps appelé serpent. Regardez frère, ici on a beaucoup de choses à se dire. Rien que dans c'est Benjamin. La jeunesse, c'est la pierre de Sardoine. L'Apocalypse, c'est la pierre de jaspe. Et pour avoir la maîtrise de l'art, pour demander le paix, afin que le paix ne te tue pas, il faut avoir la maîtrise de la tête et le pied. Or, la tête, c'est le chef. Le pied, c'est la marche. Est-ce que vous comprenez, frère? Voilà pourquoi le jardin d'Éden, c'est toute une maison. Le jardin d'Éden, c'est le ciel, c'est le royaume, c'est une ville. C'est un palais royal. Nous comprenons. Adam, dans le jardin d'Éden, c'est les lézards qui entrent dans le palais des rois. Tu interprètes mal. Le jardin d'Éden, c'est le palais des rois. Et Adam,
Dans le jardin d'Éden, c'est un lézard qui monte dans le palais du roi. Parce que Salomon a dit, les lézards saisissent par ses mains, ils se trouvent dans le palais du roi. Comme le premier palais du roi, c'est le jardin d'Éden. Et qui était dans ce jardin-là? C'est Adam. Vous comprenez? Donc Adam est comme le lézard. Maintenant, si vous voulez, on change de langage. Le jardin d'Éden, c'est le roi. Non, c'est le royaume. Maintenant, Adam, c'est le roi. Maintenant, Ève devient le lézard qui monte dans le palais. C'est pourquoi le ciel, c'est le palais du roi. Mais quand l'Église ira au ciel, le lézard est entré dans le palais du roi. Dieu nous bénisse. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous voyons comment est-ce que l'iniquité va entrer dans le palais. Mais l'iniquité là, c'est quoi? C'est un état. C'est un comportement. C'est une conduite. C'est une vie. C'est une nature. Est-ce que vous comprenez, frère? L'iniquité, c'est faire quelque chose selon ton bon plaisir. Alors pourquoi on peut encore dire l'iniquité, c'est marcher selon la volonté propre de la personne. Quand l'homme marche selon sa propre volonté, il ne marche pas selon la volonté de Dieu. Donc un enfant de Dieu doit marcher selon la volonté de Dieu. Mais pour connaître la volonté de Dieu, il faut seulement se conformer à la parole. Donc un homme qui va dans l'iniquité, c'est quelqu'un qui n'a pas de loi. Il marche sans loi. Voilà pourquoi tous les païens, tous ceux qui n'ont pas Dieu, c'est des hommes iniques. C'est des hommes qui marchent sans parole, sans loi de Dieu. Paul les a appelés l'homme animal. Donc un homme sans Dieu, c'est un animal. Il ne connaît pas le bien, il ne connaît pas le mal. Même s'il peut connaître, il n'a pas la capacité de dire non au mal, oui à la justice. Donc, l'iniquité, c'est changer de Dieu. Nous vous expliquons ça bien. L'iniquité, c'est changer de Dieu. L'iniquité, c'est enlever la vérité de la parole de Dieu afin de prêcher le mensonge. Ici, nous allons parler des faux ministres. Ils sont les ministres de l'iniquité. Maintenant, pour les connaître, c'est quoi ils disent? La femme a le ministère. La femme peut conduire une église. La femme peut prendre l'autorité. Dieu ne tient pas compte de ça. Tout son Saint-Esprit. C'est ça l'iniquité. Donc ça commence par le changer de Dieu. Changer la vérité au mensonge. Que Dieu nous bénisse. On va continuer Dieu voulant jeudi. On va prier pour la parole. Maman dit Seigneur, aide-moi à être sensible à l'égard de la parole. Seigneur, aide-moi vraiment à considérer la parole qui sort de toi. Le diable peut me pousser à l'incrédulité, à avoir un cœur endurci, mais j'ai compris que ce n'est pas toi, parce que toi tu veux que je sois obéissant. Aide-moi. Prions.